What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de la recette magique pour avoir du succès avec les femmes. C'est une question qui provient d'un de mes abonnés, cette formulation-là de question. Je la trouvais intéressante parce que ce thème-là revient souvent, en général, dans le monde là, des coachs qui aident les hommes à avoir plus de succès avec les femmes, des recettes magiques, des trucs infaillibles, etc. J'aimerais ça revenir sur ce thème-là pour t'en parler parce que moi-même, à mes débuts en tant que coach, j'ai déjà utilisé des formulations semblables, donc je vais pouvoir t'en parler. Puis ensuite, ben, je pense que oui, il y a certains petits trucs que je te dirais pas que c'est une recette magique, mais il y a certains éléments, je pense, qui sont incontournables dans le monde des rencontres. Puis j'aimerais en effleurer comme juste un petit peu pour te donner quelques idées de comment tu pourrais mieux réussir tes relations avec les femmes. Donc, dans le fond, je vais lire la question du gars, puis je vais pouvoir premièrement parler un peu du thème des recettes magiques, puis ensuite, je pourrais te parler de vraiment quelques petits concepts intéressants pour t'aider. Ce ne sera peut-être pas la recette magique que tu t'attends, mais ça va peut-être te donner des éléments pour faire une belle petite recette pour la suite des choses dans tes rencontres avec les femmes. Donc, that's it, je vais lire sa question. Sa question, c'est « Hey, j'ai lu quelques conseils, j'ai bien aimé, merci. Mais moi, je veux savoir, c'est quoi la recette magique ou la formule qui va me permettre d'être attirant et intéressant à tout coup? Y a-tu genre des étapes ou il faut tout simplement que je reste moi-même? » Donc voilà, ça c'est la question. Donc, premièrement, je voulais juste parler du thème de trouver des recettes magiques ou des façons infaillibles de réussir avec les femmes. C'est quelque chose que moi-même, ça fait depuis 2014 que je fais ça, j'aide les hommes à bâtir leur confiance, faire plus de rencontres, mieux connecter avec les femmes, peut-être même un jour trouver l'amour. Puis, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est que dans le monde un peu pour pouvoir vivre là, de ça, de pouvoir aider les gens, bien, il faut un petit peu s'investir dans mieux comprendre le concept du marketing ou de vendre ses services. Puis c'est une façon qui est dommage, mais c'est le monde du marketing. C'est qu'à un moment donné, il faut promettre des choses aux gens pour que ça leur donne envie de cliquer puis ça leur donne envie d'en savoir plus. Puis souvent, plus que c'est quelque chose qui a l'air extrême, plus que tu es curieux d'en savoir plus. Donc, de promouvoir quelque chose qui est comme une solution miracle, une phrase magique, des trucs comme ça, ben ça va faire que les gens veulent savoir, c'est quoi que je dois faire. Je fais ce truc-là magique, puis ça va régler mon problème. Les gens adorent ça, le principe d'avoir une pilule magique, là, que dans peu importe le domaine. Il y a le domaine, par exemple, des gens qui veulent construire leur entreprise, ben c'est rempli de ça, d'un marketing qui dit que tu as juste besoin de faire ça, puis magiquement, ton entreprise va fonctionner. Puis évidemment, il y a beaucoup plus de pièces et beaucoup d'étapes aussi pour s'y rendre. Donc, c'est à peu près la même chose aussi pour réussir avec les femmes. C'est la tendance aux gens de vouloir vraiment des trucs qui fonctionnent rapidement, puis que ça fonctionne tout seul, puis que c'est juste un petit truc à faire, puis voilà, tout va être réglé. Puis au final, ben cette tendance-là aux gens de vouloir ça, ça va faire que les entreprises, ben des fois, ils vont commencer à vouloir promouvoir ça aussi de leur côté. Si tu regardes sur YouTube les vidéos de coach pour hommes, c'est beaucoup ça, là, dis cette phrase et magiquement, il va arriver ça, ou jamais se dire cette phrase-là. C'est beaucoup comme des extrêmes, puis tu dis ça ou tu dis pas ça, puis magiquement, ça va marcher maintenant pour toi. Puis je pense pas que c'est ça. Je pense qu'il y a un travail personnel à faire. Il y a certains trucs que je vais te partager plus tard dans la vidéo qui vont peut-être t'aider. Mais encore une fois, c'est juste ça. Puis moi, je peux te dire, j'ai dit au début de la vidéo, je suis un petit peu coupable de ça. Dans le sens que quand on a commencé l'entreprise, ben, on était plusieurs. On était deux, après trois, après deux. Là, maintenant, c'est moi dans l'entreprise principalement. Puis c'est normal d'être influencé par ce que les gens veulent avoir. C'est ça qui va faire que les gens veulent s'intéresser à ton entreprise. Puis moi-même, j'avais inventé une technique. Dans le fond, j'avais comme appelé une technique que j'enseignais aux hommes, à mes clients. Cette technique-là, j'appelais ça le texto magique, comme si c'était comme magique justement. Puis au final, c'est un concept que j'enseigne maintenant qui s'appelle le texto qui apporte de la valeur. J'en parle beaucoup dans toutes mes vidéos sur les textos, donc tu regarderas mes autres vidéos qui parlent des textos, tu vas voir, ça va t'aider. Sinon, dans mon programme, j'en parle beaucoup. Puis tu sais, au final, c'était juste que ça sonnait plus intéressant, plus attrayant de dire que ce texto-là, il y a comme une fonction magique. Là, tu utilises ça, puis magiquement, ça va marcher. Puis évidemment, là, j'ai pris un recul sur ça. J'utilise plus ce terme-là de texto magique quand je parle à mes clients parce que c'est pas infaillible. C'est la même chose aussi qu'on avait déjà utilisé parfois dans dans notre marketing, de dire « Ah, voici une méthode infaillible d'aborder une femme. » D'une certaine façon, c'était vrai, là, dans le sens que si tu vas
si tu te lances pour aller aborder une femme, c'est sûr que tu vas l'aborder. Tu comprends? Dans les termes techniques, c'est infaillible, mais évidemment, quand tu dis infaillible, c'est pour dire que ça va marcher, puis qu'on va être intéressé à toi, puis etc. Puis c'était peut-être pas toujours vrai. Il y a plein de contextes qu'on peut pas contrôler. Là. Je peux pas te montrer une technique magique, puis c'est sûr, ça marche à chaque fois. Je sais pas qui tu es, je sais pas qui l'autre est. Puis dans le fond, c'est une question de perception. Fait que c'est vraiment important de réaliser ça. Maintenant, je pense qu'il y a certains trucs que je vais pouvoir te donner. Là, j'ai comme fait un long préambule, mais je pense que tu vas trouver ça intéressant. Puis, dans le fond, je vais pas donner quelques conseils. Je vais te donner comme un truc classique là, qui vient depuis longtemps. Là, puis c'est quelque chose que j'enseigne aussi dans mon programme. Là, mais je vais te donner un peu comme les grandes lignes de, en guillemets, la recette principale pour réussir à avoir plus de succès dans tes rencontres avec les femmes. Donc, je vais te partager ça. Mais avant, j'ai un petit peu là sa question pour être sûr. Est-ce qu'il y a une recette magique ou formule qui va me permettre d'être attirant et intéressant à tout coup? Ça, je suis juste pour y répondre, je pense pas. À tout coup, ça veut dire que tu fais fi de l'autre personne au final, tu sais, parce que toutes les personnes ont des perceptions des choses, tu sais. Puis, tu sais, disons, ça se peut, je te donne un exemple, là. Ça se peut qu'une femme qui voit un homme qui a un tatou comme étant un homme qui est créatif, qui est confiant, ou peut-être un homme qui n'a pas de classe puis qu'il ne va jamais se trouver une job. T'sais. Puis c'est comme, tu peux pas te décider de sa perception envers toi. T'sais, c'est comme, il y a des tendances, il y a des choses que tu peux faire, mais des fois, c'est hors de ton contrôle. Qu'est-ce que l'autre peut penser de toi. Donc, des fois, théoriquement, tu pourrais tout bien faire. T'sais. Par exemple, tu pourrais avoir un corps parfait, des finances parfaites, tout est en ordre dans ta vie, tout va bien, là, puis vraiment, tu te présentes de manière charismatique, puis la personne va dire, ben là, il est bien trop fendant, il est bien trop sûr de lui. Puis au final, comme, t'as rien fait. Fait que là, je sais pas si tu comprends, il y a un moment donné, il y a une limite à n'importe quoi que tu veux essayer de faire. Peu importe comment tu te présentes, peu importe comment tu agis devant les autres, il y a des gens qui vont te juger négativement. C'est la vie, là. Fait qu'il n'y a pas de méthode qui va marcher à tout coup. Maintenant, je pense que quand on pose la question, souvent, c'est pour dire comment je fais pour augmenter la moyenne des choses puis que ça aide de mieux en mieux à chaque femme que je rencontre. Je comprends mieux ces dynamiques-là puis ça connecte beaucoup plus. Puis si des fois, cette femme-là n'est pas intéressée, ça reste qu'elle va être gentille avec moi puis elle va être cordiale, elle va pas m'insulter puis me lancer un verre d'eau dans la face comme on voit dans les films. Là. Ça, oui, on peut vraiment s'améliorer là-dedans, mais que ce soit infaillible, que ça marche à tous les coups, je pense pas que c'est possible. Ça serait dans le fond devenir dans un mode un peu de devenir un hypnotiseur ou un espèce de manipulateur de trucs parce que tu peux pas comme juste. Tu peux juste inspirer les gens à s'intéresser à toi. Puis ils ont déjà des perceptions préconçues de qu'est-ce qui arrive dans leur vie. Fait que tu peux pas toujours tout contrôler. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est dit. Maintenant, est-ce qu'il y a des étapes où tout simplement je reste moi-même? Ça, c'est une autre partie de la question que je voulais répondre. C'est intéressant, tu sais. C'est une façon, dans tout, il y a des étapes. Ça fait que peu importe dans la vie, tu veux faire quelque chose, il y a des choses que tu peux faire en ordre, il y a des choses aussi que tu peux faire un peu dans le désordre, mais souvent, il y a comme un thème où est-ce que tu t'enlignes. Exemple, selon moi, c'est pas selon moi, c'est comme pas mal sûr que c'est la réalité. Là. Tu peux pas vraiment aborder une femme en essayant de l'embrasser dès la première seconde. C'est pas ça. C'est pas créé. Notre société n'est pas conçue comme ça. Les expériences humaines ne sont pas conçues comme ça. Donc, l'objectif, c'est même si tu aimerais faire ça, disons, là, cette femme-là, je la trouve vraiment intéressante, ben, j'aimerais ça l'embrasser, puis j'aimerais même avoir de l'intimité avec elle, donc juste sauter sur elle. C'est pas comme ça que la société est faite. Fait qu'il y a des étapes pour tout. Tu comprends? Ça, c'est un exemple un peu extrême, mais il faut comprendre qu'il y a des étapes. Donc, au moment que tu entres en contact avec quelqu'un, ben, tu peux initier une conversation, discuter. De la façon que tu te présentes, ben, ça peut t'améliorer les choses. De la façon que la conversation avance, ben, ça va pouvoir faire avancer les choses. Puis ça peut être à travers plusieurs conversations. Ça peut être dans la même conversation, à un moment donné, vous vous invitez pour dans le fond, tu lui proposes de peut-être vous revoir sur un rendez-vous. Ça serait un peu comme sur je parle, qu'est-ce que j'enseigne, un peu le parcours romantique. Là, tu rencontres une femme avec qui tu t'intéresses d'un point de vue romantique, comment je fais? Ben, il y a des étapes. Tu l'abordes, tu lui parles, tu l'invites à un rendez-vous, tu vas au rendez-vous, puis là, le rendez-vous se passe bien, il va en avoir d'autres, etc. Tu comprends? C'est sûr qu'il y a des étapes pour tout, puis à chaque étape, il y a des étapes. Par exemple, sur le rendez-vous, ben, avant même le rendez-vous, sur le rendez-vous, après, vers la fin du rendez-vous, toutes les étapes, il y a des étapes à tout, tu comprends? Fait que ça, oui. Maintenant, je ne peux pas tout déconstruire dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, si tu travailles avec moi, évidemment, dans le programme, je vais t'accompagner dans toutes ces étapes-là du processus. Puis je vais pouvoir te montrer ces étapes-là. Mais maintenant, c'est juste pour te répondre, oui, il y a des étapes, là, mais c'est ça. Puis ensuite, ben, l'autre point, c'est est-ce qu'il faut tout simplement que je reste moi-même?
c'est quelque chose que j'ai quand même une opinion assez forte sur ça. J'en parle beaucoup dans mes publications. Moi, personnellement, ça m'insultait de dire reste toi-même et tout va bien aller parce que ça m'enlevait un certain pouvoir, dans le sens que j'avais aucun contrôle. Il fallait juste que j'attende que les choses arrivent pour moi. Mais ça se peut que rien arrive pour toi. T'sais. Donc, rester soi-même dans le sens de rester authentique à qui tu es, all good. Mais en même temps, si qui tu es, c'est quelqu'un qui reste chez soi à parler à personne, ben ta situation ne va pas changer. Donc, des fois, il faut changer des choses. Tu peux rester toi-même dans le sens que tu peux rester authentique à tes valeurs, qu'est-ce que tu veux faire. Mais en même temps, ça va être à toi de voir où est-ce que tu t'enlignes pour le futur. Je ne sais pas si tu comprends. C'est pas. C'est ça. Il y a un travail personnel à faire. Et je pense pas que rester soi-même, ça va régler ton problème. Là, mais en même temps, est-ce que je peux un peu expliquer rapidement ce principe-là? Pourquoi les gens souvent disent de rester soi-même, là, juste pour l'expliquer rapidement? C'est des fois, les gens font semblant d'être quelqu'un d'autre, puis ça va faire qu'ils vont faire des erreurs, mais ils vont reporter ça sur le personnage qu'ils jouent ou justement, la personne en fait trop parce qu'elle veut impressionner. Bien, ça fait que la personne, elle va te dire ben, reste toi-même, tu as l'air de trop te mettre de pression ou de trop comme pas être naturel dans ce que tu fais. Puis ça, ben, dans le fond, si tu veux être plus naturel dans ce que tu fais, c'est en vivant plus d'expérience, en bâtissant cette confiance-là, puis en le faisant naturellement. Quand ça va devenir en toi les actions que tu es supposé faire, puis tu vas moins te sentir weird de le faire. Fait que, bon, ça a cogné à ma porte pendant que je faisais la vidéo. Dans le fond, je vais juste continuer ce que je voulais dire. Donc, c'est ça. Fait que le point, c'est que je pense qu'il y a un travail personnel à faire pour s'améliorer dans les choses. Je pense pas que rester soi-même, c'est la seule chose à faire. Mais évidemment, rester authentique dans ce que tu veux faire, pas faire semblant avec quelqu'un d'autre, ça aussi, c'est une bonne idée à faire. Fait que ça, c'est dit. Maintenant, je vais aller dans le conseil principal que je vais donner dans la vidéo d'aujourd'hui à propos de c'est quoi la recette magique, selon moi, pour avoir plus de succès dans tes rencontres avec les femmes. Je vais te donner comme un peu la recette, mais avant ça, je vais te donner un petit conseil que moi, je pense que c'est le plus important, puis c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup dans mon programme. C'est, dans le fond, il faut comprendre que c'est beaucoup, si tu veux mieux connecter avec les autres, que ce soit les hommes et les femmes, ça passe beaucoup par ton état d'esprit avant même d'aller aborder la personne. Donc, ça veut dire, c'est prendre conscience que moi, j'en vaux la peine, je suis positif, j'ai envie de tendre la perche à quelqu'un pour aller lui parler, aller entrer en contact avec cette personne-là, puis c'est pas weird, c'est pas bizarre, je suis positif là-dedans, puis j'en vaux la peine, tu sais. Puis quand j'y vais, ben je fais le mieux que je peux, tu sais. Puis ça va vraiment changer la donne de beaucoup pour être plus attirant, plus intéressant aux yeux de tout le monde, parce que ça démontre une certaine confiance, puis avec le temps, à un moment donné, ça va être de plus en plus ancré en toi. Peut-être qu'au début, tu ne crois pas totalement, tu sais, mais que tu en vaux la peine, puis que tu n'es pas en train de déranger l'autre, par exemple, etc. Mais avec le temps, bien, tu vas t'améliorer dans la façon de faire, puis aussi dans ta confiance que ça va bien aller, puis tu vas avoir du fun. T'sais. Fait que ça, c'est un des points importants, là, de réaliser que avant même là, de penser à comment s'y prendre, juste avoir l'état d'esprit de dire je me lance de toute façon, je suis positif, je reste positif là-dedans, j'apprends des expériences, vraiment avoir une stratégie long terme sur tes interactions sociales et amoureuses, bien, c'est là que je pense que tu vas vraiment t'améliorer, là, parce que souvent les gens, des fois, c'est ça, ils deviennent très négatifs, très méfiants des autres et ils ont peur de ce que les autres vont penser d'eux. Puis bien, c'est ça qui fait que ça empire les choses au lieu d'améliorer les choses, parce qu'ils restent dans leur coin, parce qu'ils ne veulent pas le faire. Fait que juste commencer à passer à l'action, je pense déjà là, ça va te rendre plus à l'aise avec les autres. Puis souvent, c'est ça qu'on parle. Quand on parle à quelqu'un qui est naturellement bon avec les femmes, souvent, moi, ce que j'ai remarqué là, dans mon expérience d'avoir vu ça, c'est souvent ces personnes-là, c'est parce que ils sont naturellement portés à avoir vécu beaucoup d'expériences dans le passé. Peut-être qu'ils ont ils ont grandi avec des sœurs, peut-être qu'ils ont un gros cercle social, peut-être qu'ils ont vécu plein d'expériences qui les ont menés à justement souvent être avec d'autres personnes. Puis à un moment donné, bien, ils ont une aise de connecter avec les autres parce qu'ils ont eu de l'expérience. Oui, je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être plus naturellement bons à comprendre les autres puis à mieux connecter avec les autres. Peut-être, mais en même temps, il y a une grosse partie, je pense, de la solution, c'est à travers les expériences. Puis au final, peu importe où est-ce que tu es présentement dans ta situation, bien, en vivant plus d'expérience, je pense que tu vas gagner justement cette assurance-là, puis ça va mieux connecter avec les autres. Fait que ça, c'est dit avant même de donner les conseils. Maintenant, ce que je voulais te donner, la recette, c'est comme la recette qu'on enseigne beaucoup, tous les coachs pour hommes, en fait, là, puis c'est comme toutes des variantes, là. Ils ont tous des mots différents, mais au final, c'est toujours la même chose. C'est les deux côtés d'une médaille.
tu vas voir, c'est quoi, là? Tu sais, moi, ce que j'enseigne, les mots que j'utilise, c'est amoureux, amant potentiel, tu sais. Puis c'est quoi? Ben, c'est amant potentiel, c'est être perçu comme quelqu'un avec qui c'est excitant, avec qui tu voudrais peut-être même coucher avec, etc. Puis amoureux, ben, c'est avec quelqu'un avec qui avoir une relation long terme, quelqu'un qui est sécurisant, qui est une présence qui va me calmer, que ça va être fun, tu sais, dans le sens que je vais me sentir bien avec cette personne-là, je me sens estimé, je me sens écouté. Tu sais. Ça, c'est comme l'amoureux, c'est plus pour le long terme, puis l'autre, ben, c'est un petit peu plus pour le court terme, mais au final, peu importe qu'est-ce que tu veux faire avec une femme, il faut que tu aies un peu des deux. Tu sais. C'est comme une recette. Il faut que tu aies tous les ingrédients, sinon, ben, ça fait juste un ingrédient, puis ça ne va pas faire une recette, tu comprends? Puis maintenant, ben, relié à ça, ben, qu'est-ce qui est relié un peu à l'aspect amant? Ben, c'est l'aspect justement d'avoir une confiance, une fougue, une énergie de pouvoir faire vivre les émotions aux autres. Puis ça, c'est quelque chose à beaucoup travailler. La plupart des hommes que j'aide, souvent, c'est cet aspect-là qui ont besoin de travailler parce qu'ils ont peur d'être déplacés, ils ont peur de manquer de respect aux femmes. Mais au final, cet aspect-là, ça ne veut pas dire que... J'ai un exemple, ça c'est une phrase que je trouve intéressante, c'est que moi, j'avais vu ça d'un gérant d'un bar là, j'allais souvent. Lui, il riait avec les gens. Il riait pas des gens, il riait avec les gens. Ça, il faut que tu vois ça comme ça. T'sais. Donc, ça veut dire que c'est pas taquiner les autres pour rire d'eux, mais c'est taquiner les autres pour avoir du fun. C'est un exemple. Là, fait que ça serait comme un aspect qui est l'amant potentiel. Faire vivre des émotions aux autres. Donc, que ce soit taquiner, raconter des histoires, amener de l'émotion dans ce que tu fais. C'est sûr que si tu parles comme quelqu'un qui est très monotone ou tout ça, ben, ça ne va pas t'aider. Fait que c'est inspirer ce plaisir-là, ce fun-là, ces belles émotions positives-là. Ça, c'est sûr que c'est un élément important. Puis évidemment, ben, il y a l'aspect aussi homme masculin qui assume sa sexualité à un moment donné, c'est ça, là, que tu désires la femme. Peut-être pas directement dans ce que tu dis, mais dans tes actions, dans comment tu interagis avec elle, ça va sentir comme que tu t'intéresses à elle vraiment sur cet aspect-là, que c'est pas juste logique, mais c'est vraiment d'un point de vue genre j'ai envie de toi, entre guillemets, là, tu comprends? Donc ça serait cet aspect-là à travailler. Puis tu sais, évidemment, il faut y aller d'une manière respectueuse, puis tu sais, quand même, là, pas pousser trop fort, mais en même temps, je pense qu'il y a un travail à faire pour un peu plus se lancer. Des fois, tu serais surpris à quel point une femme va être réceptive si c'est dans le bon contexte. Évidemment, si c'est trop vite, ça ne va pas marcher, mais en y allant étape par étape, évidemment, c'est ça que j'enseigne dans mon programme, bien, tu vas comprendre où est-ce que tu es rendu puis qu'est-ce que tu pourrais faire pour montrer cet intérêt-là, ou faire vivre ces émotions-là à une femme. T'sais. Fait que vraiment ça. Puis l'autre point, bien, ça, c'est comme l'attirance, c'est le classique qu'on enseigne depuis 2005. Puis ensuite, tu as le confort. Le confort, c'est quoi? Ben, c'est vraiment la personne, elle te fait confiance. C'est vraiment ça le plus, je pense, c'est le plus important de cet aspect-là. Des fois, les hommes croient que, justement, être un amoureux potentiel, ben, c'est avoir une bonne écoute, être gentil, puis vraiment comme, c'est ça qui va faire que ça va fonctionner. Mais c'est pas juste ça, parce que une partie du confort qu'on comprend mal des fois, c'est qu'on croit que c'est juste toi, tu dois être gentil, puis that's it, mais il y a aussi un point de vue de faire sentir à l'autre que tu es là pour elle, faire sentir à l'autre ces émotions-là de réconfort, de sécurité, de sentir que la personne, comme elle se sent valorisée en ta présence, par exemple. Puis ça, si tu es bon là-dedans, bien, ça fait que, par exemple, sur ton premier rendez-vous, vous allez avoir des conversations plus profondes, plus intéressantes, puis la personne, elle va se sentir qu'elle a envie de s'investir pour la suite des choses. Puis c'est ça qui va faire, je pense, que tu vas plus réussir avec les femmes. Puis des fois, c'est ça, c'est que moi, ce que je vois de mes clients, c'est l'aspect attirance et pas toujours très haut, parce qu'ils ont peur d'essayer de pousser un petit peu la note. Aussi, en passant, juste un petit détail sur ça, des fois, les gens croient que l'attirance, c'est l'attirance physique. Ça compte un peu, mais c'est beaucoup plus à travers tes comportements que tu vas faire une grosse différence, selon moi. Là. Évidemment, c'est comme inévitable qu'il y ait peut-être un aspect d'attirance. C'est comme elle te voit, puis à travers ses interactions avec toi, tu peux être pas son genre ou son genre, là, mais en même temps, c'est beaucoup plus à travers comment tu t'interagis avec elle. Donc, dans le fond, ça, c'était le côté attirance. Des fois, il en manque un peu. Puis de l'autre côté, je pense que le confort, des fois, des hommes que j'aide croient que ça, c'est réglé, ça va bien. Mais c'est au-delà de juste comme être quelqu'un sur qui on peut compter ou quelqu'un qui a une bonne écoute ou quelqu'un qui est serviable. T'sais. Ça, c'est des trucs intéressants, mais il faut que la personne sente que si tu fais ça pour elle, puis qu'elle se ressent, elle a ces émotions-là en elle de dire « Ah, wow! » Je suis choyé qu'il fait ça pour moi, je suis choyé de ça. Si tu fais un service, mais qu'elle ne s'attendait pas à un service de toi, ça ne va pas magiquement créer des points et lui donner envie de te revoir. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, c'est vraiment au point de vue de la profondeur de la relation, le confort, puis c'est quelque chose qu'on travaillerait aussi dans le programme. Puis dans le fond,
Ça, c'est comme la recette de base, je pense. Tu sais. Peu importe comment on enseigne les choses pour avoir plus de succès avec les femmes, ça revient toujours à ces deux facettes-là. Puis il y a toujours comme un peu un mélange des deux. Puis tu sais, ce que je pourrais dire, c'est que chaque aussi coach vont l'enseigner d'une façon différente. C'est un coach qui est plus axé à comment avoir du succès rapide avec les femmes, en guillemets. Il va aller dans l'aspect attirance plus fort, il va donner beaucoup de conseils sur ça. Quelqu'un qui veut un petit peu plus parler de déjà juste avoir des belles relations avec les femmes, que ce soit les fréquenter ou te rendre à avoir une relation de couple, ben, il va aussi parler de cet aspect-là un peu de confort dans les relations. Puis au final, ça revient à quelque chose que je parle tout le temps, c'est vraiment au niveau des émotions. C'est comment elles se sentent à présence qui va faire toute la différence. C'est pas juste un aspect extérieur ou une phrase ou une technique spécifique, c'est vraiment comment elles se sentent à présence. Puis cette perception-là va pouvoir changer à travers les comportements que tu as avec elle, puis les choses que tu lui dis, c'est sûr. Puis un moment donné, ben c'est ça. Ça va être trop intéressant, attirant, etc. Puis ça va progresser. Donc, c'est pas mal ça que je voulais te parler aujourd'hui. Là. Évidemment, je réalise que quelqu'un a cogné à ma porte, puis aussi que j'ai beaucoup allé dans plusieurs directions, mais je sens que ça va être une bonne vidéo si tu es quelqu'un qui commence ou que peut-être ça va te donner un rappel des points les plus importants sur avoir du succès avec les femmes. Donc, that's it. Je te dis bonne chance avec ça, puis viens me voir si tu veux que je t'aide, puis that's it. Fait qu'on se voit dans une prochaine vidéo.